Salut à tous, c'est Plopsamania et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en extérieur et je suis dans un parc Plopsa. Je suis à Plopsaco. Je t'emmène découvrir cette journée avec moi, alors suis-moi, c'est parti! Je suis de retour aujourd'hui à Plopsaco afin de passer une très bonne journée, décompresser un petit peu parce que j'ai repris le travail. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis chez Dunkin Donuts à Plopsaland et du coup là je profite un petit peu de mes journées off pour pouvoir venir ici à Plopsaco profiter de la nature, des attractions, de l'univers Plopsa. Hey, salut! Comment allez-vous? Salut! Qu'est-ce que c'est chouette! Et du coup, Plopsaco. on va profiter Je tous pourrais ensemble de rester cette des journée heures avec un et peu des heures. de calme. Bonne Je journée, pense que la bon fréquentation aujourd'hui amusement. sera pas énorme. Et on va bien pouvoir faire des attractions, voir les personnages, etc. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire plein de photos pour pouvoir alimenter du coup l'Instagram tout l'été avec des photos d'ici, de Plopsaco, des attractions, des personnages, etc. Enfin, je pense que ça va être bien chouette. Alors un truc à savoir, c'est que là il est plus ou moins 10h moins 10. Le parc n'ouvre qu'à 10h30 et il ferme aujourd'hui à 17h. Donc c'est des horaires assez courts, mais c'est suffisant. Salut! C'est suffisant ici Comment à Plopsaco. On a le temps de faire tout ce qu'on veut, même plusieurs fois. Je pourrais y rester Donc des heures et des heures. c'est pas mal. Bonne Et journée, ce qui est bon bien ici en amusement. fait, c'est pas de venir spécialement pour les attractions, mais aussi pour le cadre. Le cadre, c'est très familial, c'est très reposant. Hallo! Et franchement, Hoe gaat het met jullie? Wat is het hier c'est toch vraiment leuk sympa. in Plopsaco? Eh bien, il est 10h15, le parc vient d'ouvrir. Alors, le parc simplement, pas les attractions ouvrent à 10h30. Et on a été accueillis par Maya l'abeille, qui est en grande forme apparemment. Donc, ça fait toujours plaisir, ce genre de petite rencontre avec les personnages. Et du coup, quoi de mieux pour commencer une bonne journée ici, à Plopsaco. Et voilà, comme je vous le disais, Maya est présente, et en forme, en grande forme même. Hein? Passez une bonne journée, Maya. À tout à l'heure. On vient d'aller faire un petit tour à la boutique du parc, qui est plutôt très jolie. D'ailleurs, elle a été totalement refaite l'année dernière suite aux inondations d'il y a 2 ans. Et l'équipe s'est chargée de la création de cette déco, a fait un excellent travail. Bon, bien la journée continue, on s'est posé un petit peu. On s'est posé un petit peu en attendant que les attractions ouvrent. On va aller faire le Maya Splash et le Schtroumpfer. Le Schtroumpfer, du coup, qui est la nouveauté de l'année dernière, mais qui a été inauguré cette année. Avec d'ailleurs le Schtroumpf Snack, où il y a Karima. D'ailleurs, Karima, si tu me vois, salut. Et
ça va être très très bien. D'ailleurs, le Schtroumpfer, magnifique. Magnifique, que ce soit la réalisation de la déco, la file d'attente, bref, vraiment très 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 belle rethématisation. Le Schtroumpf Snack aussi, très joli, très joli, très joli. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, du coup c'est grave agréable pour profiter. Et on continue la journée, hein.
Eh bien les amis, nous sortons du Maya Splash, pas mouillé, mais on se redirige vers l'avant du parc pour aller prendre notre pause repas. Notre pause repas du coup au restaurant La Cascade. La Cascade qui malheureusement est amenée à disparaître pour le projet du futur hôtel de Plopsaco. Donc Plopsaco d'ici quelques années aura son propre hôtel et du coup je me suis dit pourquoi pas venir encore manger une dernière fois. Alors sûrement que j'aurai encore l'occasion de revenir avant la fermeture, mais je veux en être sûr. Donc je me suis dit let's go manger au restaurant La Cascade. Et bien ça fait du bien d'être aujourd'hui à Plopsaco. Parce que Plopsaco, pour ceux qui me suivent depuis un moment, Plopsaco c'est le parc de cœur. Le parc coup de cœur même, je dois dire. Parce que on est en plein cœur de la nature avec quelques attractions. L'ambiance Plopsa, du coup c'est vraiment très sympathique. Enfin pour les fans de Plopsa, je trouve ce parc vraiment parfait. Bien sûr, j'entendrai toujours les coaster fans ou les parcs fans dire oui, c'est un parc avec pas beaucoup d'attractions, etc. Mais il faut pas venir ici que pour les attractions, il faut vraiment venir ici pour l'expérience, le cadre. Et vraiment, c'est génial. D'ailleurs, le personnel est toujours très sympathique ici. Donc, ouais, c'est un très bon point ça. C'est un très bon point. Du coup, on va arriver bientôt au restaurant La Cascade. Et on va aller voir ce qu'on va manger ce midi. Eh bien, on vient de finir de manger, c'était très très bon. J'ai pris un vol au vent de frites avec une mousse au chocolat, je me suis régalé. Je me suis régalé. Et maintenant, on va continuer à faire un tour dans le parc. D'ailleurs, là, je vais en profiter d'en parler tout de suite, parce que j'en passe juste à côté. Mais derrière moi, vous avez un petit train. Et en fait, ce petit train fait le tour de la montagne dans ce qu'on appelle le parc à gibier. Donc, c'est une activité qui est proposée ici à Plopsaco avec un frais supplémentaire. Donc, c'est pas compris dans votre billet de parc. Et vous pouvez du coup prendre ce train pour aller visiter du coup un parc à gibier qui est dans le milieu naturel, du coup, dans la montagne ici à Caux. C'est plutôt très sympa. Moi, je l'ai déjà fait il y a quelques années. Là, je vais pas le refaire aujourd'hui parce que j'ai pas énormément de temps et que la journée est assez courte. Mais c'est plutôt très agréable. Et il y a des points de vue magnifiques de tout là-haut. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Et si vous avez le temps et si vous êtes là dans le coin, n'hésitez pas à le faire. Je le recommande. Je me rapproche de la scène de la place Sequoia et que vois-je au loin un dino. Eh oui, les dinos sont sortis, même si ce n'est pas les Jurassic Weekend ici à Plopsaco. Et faut dire que très impressionnant les dinos. Waouh. Il a l'air en forme. Il a l'air en forme ce dino. C'est quoi comme endroit? C'est quoi comme classe? Il a crié. Oh, il est trop beau! Eh bien les amis, c'est une fin de journée à Plopsaco. On se sera énormément bien amusé entre les meet and greet, la création de contenu. Je vous ai préparé beaucoup de contenu qui va arriver et en photo et en vidéo dans le courant de l'été. Plopsaco, eh bien c'était encore une fois incroyablement bien entre ce mélange de nature, les gens qui sont super accueillants, franchement c'était génial. Bravo à tout le personnel de Plopsaco. Vous êtes vraiment au top. Et là je passe du coup avant de partir par un endroit que j'aime beaucoup, c'est l'île aux singes. Il faut savoir qu'à Plopsaco ici du coup en pleine nature, on a la possibilité de voir et des chèvres dans le pré des animaux et des singes. D'ailleurs
J'en vois qui sont juste ici à la fenêtre, ils viennent faire les curieux. Je vous mets quelques images maintenant. Donc du coup, comme je disais, eh bien, Plopsaco est un endroit très nature et donc du coup, vous avez la possibilité de voir des singes et des chèvres, des biquettes dans le pré des animaux. C'est vraiment très agréable. Tout à l'heure, j'étais au Maya Splash et on entendait des grenouilles. Ça prouve vraiment que les animaux s'y sentent bien. D'ailleurs, l'opérateur du Maya Splash me disait que c'était assez régulier qu'il y ait des castors qui élisent domicile près du Maya Splash. Donc, comme quoi on y est bien ici à Plopsaco. Autant les visiteurs que les animaux. Eh bien, il est 5 h maintenant, du coup, le parc est fermé. On va se diriger vers la boutique, si elle est encore ouverte, j'espère. Et après, il sera l'heure de terminer cette journée et de rentrer à la maison. Eh bien les amis, c'est ici que la journée s'achève ici à Plopsaco. Je viens de passer à la boutique, faire un petit achat. D'ailleurs, tout bientôt il y aura un concours sur la page pour gagner un porte-clés de Co, donc avec la cascade de Co et un joli sanglier derrière. Je vous en parlais d'ailleurs ce matin, le train du parc à gibier. Du coup, les tarifs pour le parc à gibier sont pour les plus d'un mètre 5,50 € et de 80 cm à 1 mètre 3,50 €. N'oubliez pas que si vous avez un abonnement, vous avez un tarif préférentiel. Et il existe aussi des combi tickets si vous n'avez pas de ticket pour le parc ni pour le parc à gibier. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et de lâcher un petit pouce bleu sur celle-ci, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve sur de prochaines vidéos. Salut!